Un trinôme du second degré se caractérise par son discriminant, c'est le nombre delta, il est égal à b carré moins 4ac. Alors la courbe représentative d'un trinôme s'appelle une parabole. Alors le sens de la parabole dépend essentiellement du signe de A. Elle est tournée vers le haut si elle est positif et vers le bas si elle est négatif. Alors, on prend les éléments clés d'une parabole. Le ci-contre est la courbe représentative du trinôme f de x. On veut déterminer les signes de delta et de A, résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0, déterminer f de 0, on déduit la valeur de c, et déterminer A et B. Alors, la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Alors, delta est strictement positif. La parabole est tournée vers le haut, A est strictement positif. f de x égale 0, ce sont les points de rencontre de la parabole avec l'axe des abscisses. On a moins 1 et 3. f de 0, c'est le point de rencontre de la parabole avec l'axe des ordonnées. f de 0, c'est moins 3. Pour avoir la valeur de c, tu remplaces x par 0. Ça donne c qui est égal à moins 3. Pour avoir a et b, on a f de x. On se sert de la question 2, f de x égale 0. On a dit moins 1 et 3 sont les solutions. On va remplacer x par moins 1 et x par 3. À la première ligne, on a a moins b égale 3. On ramène moins 3 à droite. Deuxième ligne, 9a plus 3b égale 3. Il est facile d'éliminer b en multipliant la première ligne par 3 et en additionnant. Avec a, tu as 3a plus 9a, ça fait 12a. Second membre, tu as 3 fois 3, ça fait 9, plus 3, on a 12. Alors a est égal à 1. Tu remplaces dans une des équations. Moins b, c'est 3 moins 1, 2. Alors b, c'est moins 2. On dit simplement que f de x, c'est x carré moins 2x moins 3. Alors, f de x négatif. On se place en dessous de l'axe des abscisses.
Alors, cela correspond à l'intervalle moins 1, 3. f de x positif. On est au-dessus. Et là, on a deux intervalles. Moins l'infini, moins 1. 3 plus l'infini. On exclut les bornes, car on dit strictement positif. Alors, pour discuter graphiquement, on va simplement tracer des droites horizontales. La première passe par moins 3. C'est le point de rencontre entre la courbe et l'axe des ordonnées. C'est par lui qu'on commence. Ensuite, l'horizontale qui passe par le sommet. Et à ce moment, tout va se jouer autour de ces deux horizontales. Alors, toutes les droites qu'on trace en dessous de moins 4 ne touchent pas la courbe. On dit qu'il n'y a pas de solution. Si m est plus petit que moins 4. Si on se place à moins 4, on touche en un seul point. f de x égale moins 4 a pour solution unique 1. Alors, on progresse et on se place au-dessus de moins 4. Toutes les droites qu'on trace rencontrent deux fois la courbe. Cela signifie qu'il y aura deux solutions. Elles se trouvent toutes dans la partie positive. On dit qu'on a deux solutions positives si m se trouve entre moins 4 et moins 3. On progresse à nouveau et cette fois-ci on se place à moins 3. Alors, cette horizontale rencontre la courbe en deux points, les abscisses 0 et 2. On dit qu'on a deux solutions, 0 et 2. Alors, au-dessus de moins 3, toutes les droites horizontales qu'on trace rencontrent deux fois la courbe. On aura deux solutions, une dans la partie positive et une autre dans la partie négative. On dit deux solutions de signe contraire. Alors voilà de quelle façon se fait une discussion graphique.